à tous et bienvenue dans votre nouvelle émission En route vers le mariage. L'émission qui vous révélera ce que représente le mariage dans son ensemble, du désir qui naît dans la tête, du rêve qui devient réalité ou encore de tous les préparatifs du mariage, sans oublier bien sûr la vie quotidienne. On parlera de tout ce que représente le mariage. Et pour parler de cette union sacrée, on aura la chance et l'honneur de recevoir des personnes, des hommes et des femmes qui ont vécu cette expérience et qui viendront témoigner de cette belle expérience qu'est le mariage. Alors, bien entendu, cette émission, vous l'avez bien compris, c'est un lieu d'échange et de partage. Vous êtes chez vous, vous voulez participer, interagir, connectez-vous dès à présent sur la page Facebook officielle En route vers le mariage ou encore sur l'Instagram, mais également sur le blog. Tout au long de nos émissions, nous vous proposerons de découvrir des idées et de bonnes astuces pour préparer au mieux votre cérémonie de mariage et encore plein d'autres surprises, des cadeaux à gagner, des concours auxquels vous pouvez participer. En gros, restez avec nous. Alors, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet avec notre premier invité, donc je tiens à le préciser et je le remercie d'ailleurs d'avoir bien voulu participer à l'émission. Il s'agit de Yannick. Bonjour Yannick. Bonjour. Bienvenue à toi. Merci. Ça me fait très plaisir de t'avoir avec nous. Alors, on parle de mariage et on reçoit un homme pour en parler, pour la première édition. Ça va, ça te met pas trop la pression ? Un petit peu, parce que je suis le premier. Oui. Et j'espère faire honneur à tous les hommes et aussi dire surtout les choses qui sont vraies et intéressantes. Alors, il faut que tu saches qu'on a beaucoup de téléspectatrices féminines, bien entendu. Et aujourd'hui, en fait, tu vas un petit peu être le porte-parole de tous les hommes et en fait, on va pouvoir savoir ce que pensent les hommes en fin du mariage. Ok, donc, c'est à toi qu'incombe la lourde tâche de répondre à nos questions, Yannick. Ok. Alors, Yannick, donc je vais te présenter un petit peu. Tu as 31 ans, Oui. Tu habites en région parisienne et tu es marié depuis maintenant 3 ans. Tout à fait. Bientôt 3 ans, effectivement. Alors, il faut savoir que ce mariage, donc, il fait suite à donc, 9 années de fiançailles avec ta femme. Et puis un jour, voilà, vous vous êtes lancés. Alors, raconte-nous déjà, pour toi, quel a été le moment idéal pour te dire que c'est bon, je suis prêt à me marier. D'accord, c'est juste pour rectifier un petit peu, 6 années de fiançailles. Excusez-moi. 6 années de fiançailles, 3 années de mariage, voilà, 9 années d'union. Voilà, d'accord. Et le jour où je me suis dit je vais me jeter dans le bain, c'était, je venais à l'église et j'ai vu chanter. D'accord. Et d'un seul coup, j'ai eu l'impression, exactement comme dans les films, que toutes les lumières s'étaient éteintes et qu'il y avait un projecteur sur cette jeune fille. Waouh. Et je me suis dit, non, c'est elle, c'est la bonne. Donc c'est la première fois que tu la voyais. C'est la première fois que je la voyais. Et tout de suite, tu as su que c'était elle. Oui, j'ai tout de suite su que c'était elle. Et est-ce qu'avant de la rencontrer, est-ce que tu étais pour le mariage ? Parce qu'on a pas mal d'hommes qui nous regardent aussi, bonjour messieurs, et qui effectivement sont là, se disent non, je ne me vois pas trop me marier. Enfin, est-ce que toi, effectivement, avant de rencontrer ta femme, est-ce que tu étais déjà pour le mariage ? Oui, j'étais déjà pour le mariage. C'est quelque chose qui ne me faisait pas forcément peur. D'accord. Et donc, me marier, c'était une éventualité pour moi d'avoir une autre étape dans ma vie. D'accord. Et donc, c'est quelque chose qui ne me faisait vraiment pas peur. Donc, quand du coup tu l'as rencontrée, tu t'es dit, voilà. Je me suis dit que c'était elle, et puis voilà. Et c'est quelque chose que tu ressens, c'est quelque chose qui te parle. Tu peux plus douter pendant un court instant. Tu sais que tout est vrai, que pendant un court instant, le temps s'arrête et les choses sont certaines tu sais exactement ce que tu veux. Une très belle histoire d'amour, Yannick. En tout cas, franchement, tu donnes envie à beaucoup de personnes là, tout de suite, maintenant. Alors déjà, les hommes, quand on parle de mariage, effectivement, le mariage, c'est moins à la mode. On sait aujourd'hui qu'en France, en tout cas, un mariage sur 2 est voué à l'échec, ce qui fait que pas mal de personnes ont peur de s'engager. Et plus particulièrement les hommes, il paraît. Alors déjà, pour toi, aujourd'hui qui est un petit peu notre porte-parole des hommes, qu'est-ce que représente le mariage ? C'est quoi le mariage pour toi ? C'est quoi le mariage pour moi ? Je vais peut-être vous faire rigoler un petit peu. Allons-y. C'est déjà le moyen de ne plus avoir froid quand on est en hiver. Mais c'est vrai que franchement, c'est un besoin primaire le mariage, effectivement. On n'est pas tout seul à se réchauffer avec soi-même, effectivement. Et puis c'est vrai qu'on partage des moments intéressants. D'accord. Pour moi, le mariage, c'est un partage. C'est rencontrer quelqu'un sur le chemin qu'on trace, le chemin de notre vie. On rencontre quelqu'un avec qui on fait le reste de ce chemin-là. Et c'est vraiment intéressant parce que tu n'es plus seul. Dans les moments difficiles, dans les moments où tu n'as pas le moral forcément, tu n'es plus seul. Et c'est une définition. Si je devais donner une définition du mariage,
Ça ne sera pas celle du dictionnaire que je vais prendre. Voilà, effectivement. Je vais donner ma définition à moi. Ce serait pouvoir être sur un chemin, rencontrer quelqu'un qui fait le reste avec toi. Alors qu'au début, tu commences tout seul. Et après, tu marches avec cette personne jusqu'à ce que la mort vous sépare. Waouh! Pour moi, c'est ça. Une très belle définition. Je pense que le dictionnaire devrait reprendre ta définition. C'est vrai que le mariage, effectivement, il y a beaucoup d'hommes, parce qu'aujourd'hui tu es avec nous, donc j'en profite, qui ont peur de s'engager. Alors, est-ce que tu penses que c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas effectivement énormément de modèles? On est dans une société où aujourd'hui, tout se consomme très vite, y compris les mariages, puisque quand on regarde nos célébrités, elles ont tendance à se marier hier, divorcer demain, se remarier après-demain. Enfin, tout va très vite en fait. Donc les choses un petit peu sur le long terme s'envisagent moins ou sont peut-être moins fun. Est-ce que tu penses que c'est notamment ça qui peut être un frein pour que les hommes puissent vouloir s'engager? Je pense que ça y contribue. Ça y contribue à avoir une notion du mariage qui est différente de celle qu'elle est vraiment. Parce que on vit dans une époque, j'appelle ça l'époque fast-food en fait. Oui, on est d'accord. Tout de suite tu veux un truc. D'ailleurs, en regardant généralement, il suffit de regarder quelquefois les vidéos deviennent de plus en plus courtes. Et on a de moins en moins de temps pour regarder ou apprécier quelque chose. C'est vrai. Et donc le mariage commence également à rentrer dans cette étape où les gens se disent, bon voilà, je me marie aujourd'hui, demain je peux divorcer, demain j'ai pas envie de rester forcément avec la même fille. Et puis c'est tout ça, ça contribue à ce que les hommes aient une vision négative du mariage en fait. D'accord. Et après, il faut savoir aussi, quand tu es un homme, savoir prendre position et te dire, voilà, je sais ce que je veux, peu importe les choses qui se passent autour de moi, je sais ce que je veux, je sais où je veux aller, et c'est avec cette personne que je vais partager le restant de mes jours. D'accord, donc on est d'accord, on le dit, le contexte actuel, c'est-à-dire la société dans laquelle on vit, peut effectivement être un frein au mariage, peut faire peur au mariage et notamment peut expliquer pourquoi les hommes ont du mal à vous demander la main, mesdames. Mais après, c'est mon avis. Selon bien sûr notre cher invité qui a bien voulu se prêter à nos jeux. Mais aujourd'hui, tout ce que tu dis, on prend pour argent comptant, on a confiance en ce que tu dis, monsieur Yannick. Par contre, donc, le contexte extérieur, mais est-ce que, selon effectivement les exigences des femmes, est-ce que les femmes peuvent elles-mêmes être aussi l'une des explications qui fait que les hommes ont peur peut-être? Oui, je pense aussi. Il y a aussi une partie des femmes parce que quelquefois... Alors, attends, écoutez bien ce qu'il est en train de dire, mesdames. Là, c'est là qu'il faut prendre des notes. Explique-nous tout. Quelquefois, les femmes sont très comment on va dire, très oppressantes d'un point de vue marital. Ça veut dire qu'elles veulent tellement le mariage qu'elles vont mettre la pression également au mari ou au fiancé en lui disant oui, ou bien quelquefois c'est des menaces. Oui, si tu ne m'épouses pas, non, non, quand même voilà pas. Ce qui va t'arriver si tu ne m'épouses pas. Et en fait, c'est toujours, tu vas te lever un matin, tu vas par exemple dans la salle de bain, tu vas voir un petit mot, épouse-moi, c'est pas ma femme qui m'a fait ça. J'ai vu. D'accord, tu as entendu en tout cas de près des témoignages. Il faut nous les envoyer ceux-là, parce que nous, on n'y croit pas vraiment. Ce genre de pression, ah oui. Oui, j'ai des témoignages, oui. Il y a des femmes qui mettent des pressions et donc ça fait un peu peur. D'accord. Il faut laisser la liberté à la personne de choisir. Montrez-lui que vous êtes quelqu'un qui peut lui apporter un plus, qui peut l'aider, qui peut l'aider à aller de l'avant. Dans vos conseils, généralement dans les conseils, on peut donner un conseil, on peut tout dire, mais il y a toujours comment on appelle ça, une forme à mettre dans ce qu'on dit. Parce que quelquefois, on a des discours qui sont, enfin les femmes ont des discours qui sont moralisateurs. Et donc, tu dis, en tant qu'homme, déjà, tu sais que tu as fait une erreur à temps. Et la personne va venir te faire encore la morale, essayer d'appuyer là où ça fait mal. D'accord. Tu commences à avoir un peu de crainte, tu dis oui, mais si je m'engage avec elle, ça sera tout le temps comme ça. Ce que je peux donner comme conseil aux femmes, moi, ça serait, on peut tout dire, mais il y a toujours la forme et la manière de dire les choses. D'accord. Pour que la personne qui est en face de vous se sente quand même valorisée. Merci du mot. Se sente valorisée et puis voilà. C'est quelque chose. Et après, vous verrez, dans un mois, vous aurez une demande en mariage. Assurée. C'est-à-dire, attention Yannick, attention. C'est-à-dire que là, les filles on a pris des notes. Moi, tu m'as pas vu, on était tous... C'est-à-dire qu'il faut que derrière, les filles, elles leur demandent en mariage. Attention, sinon on va avoir des remontrances. Elles auront leur demande en mariage. En tout cas, merci pour ce conseil. Selon toi, qu'est-ce qu'une bonne épouse en 2015 ?
Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir aussi que donc on reçoit une éducation, on a reçu une éducation de nos parents, selon laquelle une femme doit avoir tel comportement. La société a évolué, les femmes maintenant sont plus indépendantes déjà d'un point de vue financier, d'un point de vue au niveau des projets, effectivement. Donc c'est pas mal de choses finalement qui peuvent être en confrontation. Qu'est-ce que selon toi une bonne épouse qui arrive donc à remplir son rôle de femme, donc femme de épouse, son rôle de mère, son rôle, voilà. Qu'est-ce que selon toi cette bonne épouse? Bah, cette bonne épouse, déjà, je dirais que c'est quelqu'un qui est une amie, D'accord. avec qui on peut tout partager. En premier lieu, une bonne amie. Une bonne amie, quelqu'un avec qui on peut tout partager, partager ses craintes, partager ses peurs et ses projets d'avenir, et qui va nous écouter. Qui va nous écouter, voire nous aider également à atteindre ses objectifs. Et pas qui va simplement rester concentrée ou centrée sur elle-même, mais qui va faire en sorte d'être, même si on sait généralement on dit que c'est dans un foyer c'est l'homme qui décide, mais on sait oui, on en reparlera de ça aussi. on sait aussi que généralement c'est la femme également qui on va dire, qui est un peu une coordonnatrice de tout ce qui se passe. D'accord. Nous, bien sûr, nous les hommes, on récolte les lauriers, tout ça. Ça, on a de toute façon, on sait très bien que derrière un grand homme se cache une grande femme. Tout à fait. On est d'accord. Et donc, c'est parce que justement, le travail de l'ombre que fait cette femme a été fait. Et c'est pour ça que souvent, on a des hommes qui sont honorés, parce que derrière, effectivement, on a quelqu'un qui s'occupe d'eux, quelqu'un qui donne des conseils, quelqu'un qui encourage ou bien qui on va dire qu'il y a un socle, qui est une pierre tournante, une pierre angulaire. D'accord. Non, une pierre tournante. D'accord. Donc pour toi, c'est ça qui fait en tout cas la première caractéristique d'une bonne épouse. C'est une femme sur laquelle tu peux te reposer, une femme qui t'épaule et qui t'accompagne dans tout ce que tu entreprends. D'accord. C'est ça, parce qu'elles ont aussi une capacité à sentir les choses que nous, on n'a pas forcément. Elles ont une vision de l'avenir qui est différente. D'accord. Et donc, c'est quelque chose qui je crois qu'on appelle ça l'instinct de femme, c'est ça. On appelle ça l'instinct, elles ont cet instinct-là, et c'est quelque chose que nous, on n'a pas forcément quelquefois. Et donc, elles peuvent nous, on va foncer tête baissée, on va se dire, voilà, on y va, on y arrive, alors qu'elle va peut-être t'aiguiller un petit peu à cause de son instinct. Et généralement, on finit par voir qu'elle a raison, quoi. Généralement, elle a toujours. Tu vois, il n'y a pas beaucoup qui osent le dire. Est-ce que tu peux le redire, s'il te plaît? Redis-le encore. Allez. Généralement, elle a raison. Donc, généralement, les femmes ont raison. C'est-à-dire que quand on vous donne des conseils et que vous êtes là, mais tu parles trop, blablabla, au final, ce qu'on dit, c'est pas plus mal. On est bien d'accord. C'est vrai, mais. Ah, j'en étais sûre. Pourquoi est-ce qu'on n'écoute pas forcément? C'est parce que c'est mal dit. Voilà, c'est toujours une question de forme. Donc j'insiste vraiment, Yannick. Sur la forme. C'est-à-dire que la forme, effectivement, la façon dont on va dire les choses, elle est très importante pour les hommes qui sont très susceptibles, rappelons-le, et qui peuvent mal prendre les choses du moins. Donc c'est-à-dire qu'en faisant un effort sur la façon dont on dit les choses, on peut faciliter la communication dans son couple. Tout à fait. D'accord, ce conseil, on l'a bien noté. On l'a très bien noté, Yannick. Notez-le et d'ici 2 mois. D'accord, on te donnera des nouvelles. Yannick, voilà, donc vous êtes quand même resté fiancé 6 ans, donc pour revenir à ton cas précis. Qu'est-ce qui a changé du moment où vous étiez fiancé, donc avec encore, même si les fiançailles, effectivement, c'est un engagement très sérieux, qu'est-ce qui a changé du moment où vous étiez fiancé et quand vous êtes passé en tant que marié? Est-ce que, en tout cas, ce dont les femmes se plaignent souvent, c'est d'avoir le côté, une fois qu'on est marié, ça y est, c'est acquis. On tombe dans une espèce de routine, il n'y a plus d'efforts. Comment est-ce que toi, tu as vécu ce passage et comment est-ce que tu vis aujourd'hui ton mariage? Ce passage du fiançailles sur le mariage, dès le moment où je me suis fiancé avec elle, on s'est fiancé dans l'objectif de se marier. D'accord. Et on s'est mis à travailler et faire les choses de façon à atteindre ce but, le mariage. Et c'est vrai qu'à un moment, quand tu passes de l'étape de fiançailles, où vous vous voyez ponctuellement, pas tout le temps, et à celui du mariage, où vous êtes tous les jours ensemble, vous vous voyez quasiment tous les jours, il faut passer, comment je pourrais dire ça? Il faut, excuse-moi. Non, je t'en prie. Il faut enlever tout ce qui est routinier et pas s'habituer seulement
à dire voilà, c'est acquis, c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui m'appartient, Mhm. avec qui je vais vivre le restant de mes jours. Non, une fois qu'on a cette pensée-là, cette idée, cette conception des choses, bah, finalement, on file droit dans le mur. Mais c'est C'est- quand même normal, enfin, c'est pas que c'est normal, mais au bout d'un moment, cette pensée, elle arrive de fait, puisque effectivement, on est tout le temps ensemble. Mhm, Quand on se voyait de temps en temps, on allait au cinéma, quand on était fiancés, on était tout mhm, contents, mhm. on se manquait parce qu'on voilà. Mais une fois qu'on habite ensemble, bon bah, il y a quand même une routine naturelle, j'ai envie de dire, qui s'installe. Donc concrètement, ce que tu dirais, ce serait de lutter quotidiennement contre ça? De lutter quotidiennement contre ça, faire des cadeaux, des surprises. Quelquefois, ça a l'air de rien, ça a l'air de rien, tu rentres chez toi avec une petite rose. D'accord, ok, je Généralement, c'est comprends. la réaction qu'elle a quand tu arrives avec une rose, D'accord. c'est exactement cette réaction-là. Et tous les jours, essayer de surprendre, de faire des petites choses. Des petites choses qui C'est juste peuvent- des petites attentions. C'est pas quelque chose, c'est pas de venir avec des Rolls-Royce, des grosses voitures, des gros trucs. C'est juste des petites attentions qui montrent que tu penses à elle, D'accord. qu'elle occupe tes pensées. Et généralement, ça casse la routine. D'accord. Et vice-versa. Et toi, en tant qu'homme, qu'est-ce que tu attends en face comme type d'effort pour qu'effectivement, que nous aussi, en tant que femmes, on puisse savoir qu'est-ce qui ferait que tu serais effectivement, que tu te sentirais au centre de nos pensées, par exemple. Qu'un homme se sentirait au centre de nos pensées. Pour les femmes, effectivement, les roses, ça marche, mais pour les hommes, si on te ramène une rose, je suis pas sûre que ça te fasse... Non, bah c'est peut-être quelquefois, je sais pas, un petit texto de D'accord. temps en temps. Mm. Pas 15 textos toutes les 10 minutes, mais un petit texto, voilà, je pense à toi, quelque chose Oui, comme ça. enfin, un autre texto que va faire les courses et n'oublie pas de me ramener le lait, s'il te C'est plaît. clair, Parce que merci. ces textos-là, on les a tout le temps, on les a tout le temps. Mais en gros, un texto, effectivement, qui, de temps en temps, une petite pensée, Oui, voilà, je suis contente qu'on est mariés, Voilà, surtout on est bien, d'accord. surtout ne pas hésiter à dire à votre mari que vous êtes contente d'être tombé sur lui D'accord. et que vous êtes heureuse avec cette personne, qu'il en soit conscient, Mhm. qu'il puisse s'en rendre compte. Et c'est quelque chose, quelquefois, on le prend pour les femmes, elles le prennent pour acquis et elles se disent, oui, mais finalement, je suis sûr qu'il le sait, je suis sûr qu'il le sait. C'est quelque chose, quelquefois, qu'on a envie d'entendre. Ça fait quand même Et du bien de ça rappeler fait les du bien de choses. se rappeler qu'on a changé la vie de quelqu'un D'accord, et c'est ça. qu'on l'a changé dans le bon sens. Mhm. Donc, En tout cas, j'espère que vous avez pris des notes. Yannick, merci en tout cas pas de pour ce problème. magnifique témoignage. Mais bien entendu, Yannick, tu ne peux pas partir comme ça. Tu sais très bien que dans En route vers le mariage, on veut tout savoir. Tout, tout, tout. Et notamment, on aimerait bien que tu nous racontes une petite anecdote. L'anecdote, on va dire, de mariage. Quand je dis de mariage, ça peut être dans la cérémonie, les préparatifs, la vie quotidienne. Une petite anecdote, en tout cas, que tu as envie que tu pourrais partager avec nous ce matin. Une anecdote, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Et bon, celle que je vais partager, je pense que ça serait celle où le jour où je lui ai demandé un mariage. D'accord. Et j'étais parti chez elle avec sa maman. On était en train de jouer à un jeu, le Scrabble. Ah oui, oui, Le oui, oui. Scrabble. Ouais. Bon, c'est pas un jeu que j'aime beaucoup, mais bon, elle adore ça. Donc, elle était en train de jouer et j'ai pris ma bague. Oui. Je l'ai mis dans le petit sachet où on choisit les mots. Oui, 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 oui. Dans les petits sachets, on choisit les mots. Et donc, pendant le jeu, à un moment, sa maman lui a demandé d'aller chercher quelque chose. Et moi, j'ai changé les mots sur le Scrabble en lui disant veux-tu Oh, c'est trop m'épouser. mignon. D'accord. Et donc, et dedans, il y avait la bague. Et donc, quand elle est arrivée, c'était à elle de choisir. On a fait exprès, c'était à elle de choisir les mots. Et quand elle a mis sa main, elle s'est dit mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Elle ouvre et elle voit la bague. Et elle regarde le mot, veux-tu m'épouser? Elle était assez contente. Bon, elle a écrit oui ou pas? Tu peux nous le dire, hein, entre nous. Est-ce qu'elle a écrit oui, O-U-I, sur le Scrabble? Non, elle n'a pas écrit, Ah, mais elle a mais elle l'a accepté. dit, Elle a d'accord. dit, je veux t'épouser. Donc c'était quelque chose qui était assez marquant parce que on l'a improvisé, je l'ai improvisé sur le coup et c'est quelque chose que je cherchais, quelque chose d'intéressant à pouvoir faire, qui soit différent du La je demande suis à classique. genoux devant D'accord. tout le monde, alors que là je voulais que ça soit assez, parce qu'elle est assez timide,
Je voulais que ça soit assez fermé. Et donc D'accord. voilà. En tout cas, une demande très originale, bien cherchée. Ça donne de l'inspiration, j'en suis sûre que d'ici... Parce que bien sûr, n'hésitez pas, réagissez à votre émission En route vers le mariage. Je suis sûre qu'on ne va pas tarder à recevoir des messages comme quoi, effectivement, le Scrabble, ça a marché. D'autres demandes vont être reprises à la même image que ta demande, Yannick. En tout cas, merci beaucoup. Yannick, tu sais, on est à quelques jours de la Saint-Valentin. Tu m'as l'air quand même d'être un grand romantique, n'est-ce pas? Est-ce que tu as préparé quelque chose pour madame? Mais je vais pas vous le dire là, comme ça. Ouais, dis plutôt que tu n'as rien préparé et que tu veux pas te griller. Non, mais il n'y a pas de souci, Yannick. Tu sais pourquoi? Parce que dans En route vers le mariage, on s'occupe de tout. On s'occupe de tout ce qui concerne votre relation, vos projets et vos préparatifs. Et ce matin, on a la chance d'avoir notre décoratrice officielle donc, de notre émission, c'est Graceful Event, qui travaille avec l'émission En route vers le mariage, qui nous propose une table décorative pour un petit dîner en amoureux à la maison. Des fois, les choses simples sont les meilleures. Encore faut-il avoir des petites attentions, comme tu le disais tout à l'heure. Donc notre chère décoratrice, donc Graceful Events, nous propose une superbe table qu'on va vous faire découvrir dans quelques instants. Hello! Comme nous vous le disions tout à l'heure, En route vers le mariage, c'est également plein d'idées, de superbes idées pour effectivement améliorer ou pimenter un petit peu votre vie de couple quotidienne. Et là, on vous propose tout simplement une table décorative sur le thème de la Saint-Valentin. Nous sommes plus qu'à quelques jours, quelques heures de la Saint-Valentin, une fête très très attendue pour les amoureux. Et voilà ce qu'on vous propose. Donc ce matin, une table donc, sur le thème de la Saint-Valentin, couleur rouge passion, donc rouge bordeaux. Ça te plaît, Yannick? Oui, c'est une très jolie table. J'apprécie. Franchement, très très jolie. Donc, je le rappelle, cette table a été donc, mise en place par Graceful Event, notre décoratrice officielle de l'émission. Donc, elle nous a proposé des assiettes de présentation rouge bordeaux pour habiller effectivement et pour un petit peu casser le blanc de la nappe. On a donc après les assiettes en porcelaine qui sont super sympas. Et puis, des pétales de rose. Et oui, les pétales de rose, c'est un classique, mais ça reste très très à la mode effectivement. Donc, très romantique. Des pétales de rose fraîchement cueillis dans le jardin ou tout simplement prises chez le fleuriste du coin. Donc voilà, déposées un petit peu sur la table. On a des verres avec des têtes de rose également, c'est très sympa. C'est super joli parce qu'elles flottent, donc les têtes de rose, et ça fait un effet comme ça très frais, voilà, très sympathique. Des photophores. Des photophores, donc comme d'habitude, avec des petites bougies. Bon, on ne les a pas allumées, bien entendu, mais vous pourrez tout à fait les allumer chez vous, à la maison. Et puis voilà, après, on s'amuse un petit peu avec de la vaisselle. Les verres à vin sont rouges. On est vraiment dans le thème, on est vraiment dans notre petite soirée tête-à-tête Saint-Valentin. Donc, si vous ne saviez pas quoi faire, maintenant, vous n'avez plus d'excuses, n'est-ce pas, Yannick? C'est clair. Qui tout à l'heure cherchait soi-disant quoi faire. Là, j'espère qu'en tout cas, tu pourras faire la même chose à la maison. Mais par contre, j'aimerais... Enfin, certains hommes n'ont pas la capacité de faire des choses aussi jolies. D'accord. Il faut être compréhensif. Donc, il y a des fois, ça sera peut-être un peu bancal, mais c'est l'intention qui compte. C'est l'intention qui compte, mais grâce à En route vers le mariage, vous avez toutes les astuces. Une nappe blanche, des assiettes de présentation qu'on trouve dans le commerce, des assiettes, donc comme on a à la maison pour manger, verre à vin, verre à eau, et puis ensuite, on joue avec les couleurs, les pétales de rose qu'on trouve chez le fleuriste, comestibles pour les plus gourmands. Bon là, ils ne sont pas comestibles, donc je ne vais pas les manger. Mais voilà, on peut s'amuser, petit photophore, petite bougie, ça crée tout de suite une ambiance. Donc même vous, messieurs, et oui, messieurs, vous pouvez vous y mettre et nous proposer quelque chose de super sympa. Voilà, on remercie bien sûr le partenaire Graceful Event pour cette très jolie table qui nous inspire aujourd'hui. Et on espère que vous nous enverrez plein de photos de ce que vous avez fait à la maison suite à cette inspiration. On se retrouve tout à l'heure. De retour sur le plateau d'En route vers le mariage, toujours en compagnie de Yannick. Alors Yannick, cette table décorative pour la Saint-Valentin, est-ce qu'elle t'a donné des idées? Elle m'a donné quelques idées, mais vous étiez déjà pas loin de l'idée de départ. T'es pas en train d'essayer de dire que t'avais prévu déjà de faire ça? Les hommes ne veulent jamais reconnaître que nous, les femmes, nous les inspirons. Mais c'est pas grave, pour cette fois, ça va passer. En tout cas, tout comme Yannick, prenez des notes, ça peut être une super belle idée pour un petit dîner en amoureux avec des super couleurs, rouge, passion, blanc, tout ce qu'il faut effectivement pour agrémenter et pimenter cette soirée de la Saint-Valentin. Yannick, on arrive déjà au terme de l'émission. Effectivement, c'était le premier numéro. Je te remercie tout particulièrement pour ce magnifique témoignage. On vous souhaite beaucoup de bonheur. Toute l'équipe d'En route vers le mariage, je vous souhaite beaucoup de bonheur à toi, ta femme et ta petite famille. Merci d'avoir partagé avec nous ton expérience qui, je l'espère, pourra inspirer d'autres personnes.
Quant à nous, on va se retrouver très bientôt, mais avant de se dire au revoir, je tiens tout particulièrement à remercier l'équipe de En route vers le mariage production, mais également Diafra Studio qui est donc à la réalisation de l'émission, Beauty by Mati qui s'occupe du maquillage, Graceful Décoration qu'on a eu la chance de découvrir avec la table décorative et bien entendu qui va être avec nous pour les prochaines émissions, Libellule Design qui m'habille aujourd'hui et bien entendu toute l'équipe de En route vers le mariage, toutes les personnes qui nous suivent. Et dorénavant, vous pouvez également nous retrouver donc sur Instagram, également sur un blog En route vers le mariage. Pour information, les 100 premiers inscrits au forum du blog feront l'objet d'un grand tirage au sort et pourront gagner un voyage à Rome, comme c'est affiché en bas de l'écran, une box by Mayanka, qui donc vous proposera de recevoir des produits ethniques et rarissimes à la maison et encore plein d'autres surprises à gagner tout au long des prochaines émissions En route vers le mariage. Avant de se quitter, je crois que notre invité a un petit mot à dire à une certaine personne. Je voudrais juste passer un petit message à ma femme. Oui, bien sûr. Et ça sera court, ça sera pas long. Juste pour lui dire que si c'était à refaire, je le referai plus de 1000 fois. Je t'aime. Waouh. Bon, écoute Yannick. Merci. Nous, on se retrouve très très prochainement. Et puis avec Yannick aussi. À bientôt. À bientôt. Ciao.